Salut à tous, voici la troisième et dernière partie de notre séjour aux Philippines. Si cela vous intéresse, la deuxième partie se trouve juste ici. Après un petit trajet en avion d'1h30 depuis l'île de Cebu, nous voici arrivés à Palawan. Élue 3 années d'affilée plus belle île au monde, Palawan est l'île que nous attendions le plus de notre voyage. Et pour tout vous dire, nous n'avons pas été déçus. Entre les plages paradisiaques, les forêts immenses, la gentillesse des gens, cela sera très dur pour nous de repartir de cette île. Nous entamons notre exploration de l'île par le petit village de Port Barton. Nous trouvons ici un village coupé du monde, entouré de forêts et bordé par la mer. Le seul mot d'ordre est « profiter ». Profiter du calme, du bruit de la mer et du chant des oiseaux. C'est donc dans cette ambiance décontractée que nous partons découvrir les îles avoisinantes. Nous commençons par de très beaux spots de snorkeling où nous aurons une fois de plus la chance de nager avec des tortues. Notre arrêt se fera ensuite sur une petite île paradisiaque appelée modestement Paradise Island. Et pour cause, cette île a tout d'un paradis. Plage de sable blanc, cocotiers, et en plus elle possède tout autour d'elle de magnifiques fonds marins. Nous quittons à présent la tranquillité de Port Barton pour la ville la plus attractive de l'île, El Nido. El Nido est la destination privilégiée des touristes. En plus d'être située dans un site exceptionnel, la ville d'El Nido offre les plus belles excursions en bateau de toutes les Philippines. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Pour notre première sortie, direction Small Lagoon. L'accès se fait à la nage ou en canoë. L'endroit est absolument splendide. L'eau est d'une couleur incroyable. Nous enchaînons avec la Big Lagoon. Idem, splendide, mais en beaucoup plus grand. On a l'impression de naviguer sur un lac entouré de falaises. Mais le spectacle n'est pas seulement sur terre. Il est aussi sous l'eau. Et là, une fois de plus, nous restons émerveillés par les fonds marins et la biodiversité qui l'accompagne. Pour notre deuxième excursion, dans un premier temps, nous irons sur Helicopter Beach. Je ne sais pas si vous voyez un hélicoptère, mais moi je vois plus un dino allongé. Toujours est-il que cette journée a été marquée par la découverte d'une plage incroyable. Une plage cachée qui porte bien son nom, Secret Beach. Et pour cause, l'accès à cette plage se fait uniquement à la nage et via un petit trou dans la roche. Une fois à l'intérieur, on a l'impression d'être coupé du monde. En partir sera vraiment difficile tant ce lieu est magique. C'est sans aucun doute notre plage coup de cœur des Philippines. Après cette découverte, une autre plage exceptionnelle nous attend, Hayden Beach. L'accès se fait là aussi à la nage. Vous arrivez alors dans un couloir naturel sculpté par les roches. Et derrière ces grands pics rocheux se trouve une plage isolée. En explorant davantage les lieux, nous avons découvert plusieurs autres petites plages qui n'attendent que vous. Pour conclure ce séjour à El Nido, on vous emmène à la plage de Las Cabanas, qui est une plage idéale pour se prélasser au soleil et admirer la magnifique vue, mais surtout pouvoir observer à la nuit tombante le soleil qui se couche derrière les îles de la baie. À présent, cap au nord, dernière étape de notre voyage aux Philippines, l'île de Coron. Tout d'abord, pour avoir un bon aperçu sur la région et ses alentours, on vous conseille de monter au sommet de la petite montagne appelée Mount Tapias. Celle-ci offre un très beau panorama et le mieux est d'y aller le soir pour y admirer le coucher du soleil. Retour sur les îles pour un tout autre lieu insolite, voici la Green Lagoon. Une lagune dont la couleur de l'eau est verte, une véritable piscine naturelle offerte par la nature. Plusieurs autres lagunes sont à découvrir, notamment Twin Lagoon, qui est un ensemble de petites lagunes absolument sublimes. À présent, plongeons dans les fonds marins pour découvrir une épave d'un bateau japonais échoué lors de la Deuxième Guerre mondiale. La particularité de cette épave est qu'elle est située à seulement 3 mètres de profondeur. On peut donc l'admirer avec un simple masque en surface. Pour compléter notre visite de Coron, rien de tel qu'une petite virée en scooter pour explorer le reste de l'île. Au programme, balade dans les mangroves de Guadalupe, où nous étions absolument seuls à des kilomètres, promenade dans un petit village isolé de l'île, pour finir après une belle journée bien remplie à la plage de Cabo, où la baignade fut de mise. C'est ainsi que s'achève notre voyage aux Philippines. Nous repartons de ce pays absolument conquis et nous avons une seule hâte, pouvoir y retourner au plus tôt. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo en France. À très bientôt!